La CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies s'impliquent pour la libération des 49 militaires ivoiriens au Mali, selon une note officielle du Conseil national de la sécurité de Côte d'Ivoire. Selon le ministère ivoirien chargé de la défense sur la détention, après plusieurs refus des autorités maliennes, le chargé d'affaires et l'attaché militaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali ont finalement pu rencontrer les 49 soldats. À cet effet, Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, a remercié Umaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Les acteurs du secteur des énergies renouvelables de la Gambie et de la Côte d'Ivoire ont participé au lancement officiel des activités du projet régional d'accès à l'électricité hors réseau ROGEA, tenu le 3 août 2022 à Banjul en Gambie et le jeudi 4 août 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire, en présence des experts des ministères en charge de l'énergie, des parties prenantes des secteurs privés et publics, y compris les organisations de la société civile et d'autres personnalités. L'objectif principal de ces deux ateliers était de présenter d'une part la nouvelle structuration du projet aux acteurs concernés et de les sensibiliser, et d'autre part à la mise en œuvre du cadre politique au développement des technologies solaires et du marché des systèmes PV hors réseau, respectivement dans les deux pays. Depuis le mois de février 2022 au Burkina Faso, les populations font face à une flambée des prix des céréales dans les différents marchés de la province du Loba. En détail, le prix du plat de maïs est passé de 400 francs CFA en janvier à 600 francs en février 2022. Selon les populations, malgré l'installation totale de la saison agricole et l'apparition du maïs frais, les prix sont restés inchangés. Ils interpellent à cet effet la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire SONAGES, espérant la réouverture du magasin qui pourrait apporter du soulagement aux plus démunis. Le Togo va clôturer le 5 août 2022 sa première sortie du mois d'août 2022 sur le marché financier régional le mois titre. Le pays va tenter de mobiliser 25 milliards de francs CFA auprès des investisseurs de l'UEMOA. Il s'agit d'obligations d'un nominal de 10 000 francs CFA de maturité 5 ans et d'un taux d'intérêt annuel de 5,7%. Les ressources recherchées selon le dossier d'appel d'offres devraient permettre à l'État togolais d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget dans le cadre de son plan de relance économique post-Covid-19. Les autorités nigériennes ont annoncé le jeudi 4 août 2022 que les fortes pluies qui tombent au Niger depuis juin ont fait 24 morts et plus de 50 000 sinistrés. Selon les chiffres des services de la protection civile, au total 24 personnes sont mortes, dont 13 dans l'effondrement de leur maison et 11 par noyade, tandis que 54 653 autres sont sinistrés.